Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance en cartomancie pour voir les énergies du mois de juin. Donc, ça sera pour tout le mois de juin. Et je serai en compagnie de Ariam qui a gentiment nettoyé les cartes pendant que je préparais tout ça, mais qui va gentiment nous laisser travailler maintenant. Hop. Merci pour les poils, ça c'est très sympathique. Non, non, on va pas foutre le bordel comme l'autre fois. Hein. Ça colle avec la chaleur là, les poils de chat. Bon, c'est parti, tout de suite je commence avec qui? Avec l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce que la triade a envie de dire aux gens qui vont regarder ce tirage pour le mois de mai 2026? Pardon, juin. Le mois de mai il est fini là. Juin 2026, c'est quoi la vibe au général? Tentation. Il est possible que vous soyez tenté par des choses. Peut-être par des choses auxquelles vous avez l'habitude d'être tenté habituellement. Peut-être que justement les choses que vous avez quittées au mois de mai, le gros nettoyage qui a été fait, bah, peut-être qu'il y a des choses qui vont revenir en juin pour vous tenter pour voir si c'est bien, si c'est bien fini, si c'est bien clair pour vous. On a mis de l'eau partout. Yo, là il y en a un petit peu beaucoup quand même. Toi? Ok, oui, là c'est mieux une. Énergie. Ok. Il y a l'énergie qui est en train qui va recirculer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé en ce mois de mai, beaucoup de compréhension. Notamment pendant, il y a eu 2 pleines lunes et notamment la dernière là, du 31, ça a bien, quand même pas mal brassé. Celle-ci, c'était une étape importante de l'année. Ça a été un... Je vais mettre comme ça on verra mon visage vu que le champ est large. J'espère que ça va pas faire de reflet avec la lumière. Qu'est-ce que je disais? Oui, ça a été un moment décisif, la pleine lune du 31. Et ça a fait bouger pas mal de trucs en nous. Il y avait pas mal de prise de conscience et pas mal de choses qui vont du coup s'intégrer aussi au mois de juin. Et l'énergie, elle a besoin de bouger, elle a besoin de se remettre en place en fait. Là, c'est ce que ça dit. Voilà. Et ça vous permet aussi de retrouver de l'énergie, tout ce qui a bougé là. Parce qu'en fait, vous avez fait du nettoyage dans votre vie. Vous avez des compréhensions, mais qui sont là pour vous faire évoluer, vous faire avancer, vous pousser vers le haut. Voilà. Il y a besoin d'un petit peu de temps, le temps que tout ça se recalibre un petit peu. Voilà. Youhou. Ok, oui, c'est pour retrouver l'équilibre. Vous êtes en train de... Ça vous permet de retrouver l'équilibre, tout ça. Ce recalibrage-là. Et vous allez consolider le nouvel équilibre que vous avez appris, que vous avez commencé à initier, à mettre en place ou à consolider au mois de mai. Alors là, ça s'intègre en fait. Il y a du nettoyage, il y a un rééquilibrage, il y a un équilibre qui se trouve, qui est en train de se trouver pour vous, pour ce nouveau cycle de 9 ans qui démarre avec cette année 2026. Voilà. Épreuve. Apparemment, vous allez avoir encore quelques petites épreuves. Ouais, vous êtes aussi en train de digérer les épreuves que vous avez eues au mois de mai, au printemps d'ailleurs, parce qu'il y en a quelques-unes au printemps en fait. Et ouais, la dernière petite épreuve, il y a encore quelques épreuves qui vont vous challenger un petit peu pour le temps du recalibrage en fait. Ok, tout ça, ça vous permet de vous élever. Vous allez passer à une nouvelle étape, à un nouveau niveau de votre vie, si tu vas dire.
nouveau niveau de votre vie en ce mois de juin. Une élévation qui se produit. Tu vas me faire comme ça. Alpha. Donc, vous reprenez le lead de votre vie, vous reprenez vous reprenez la première place dans votre vie. Vous redevenez le centre, votre centre, la personne la plus importante. La méditation est conseillée en ce mois de juin. Enfin, c'est conseillé tout le temps en fait. Personnellement, je le conseille tout le temps. Mais on va avoir besoin de ça au mois de juin. Pour laisser le temps justement au recalibrage de se faire, à l'énergie de recirculer correctement, parce qu'il y a besoin d'être intégré, de s'intégrer tranquillement aussi. C'est bien parce que là il y a plein de place pour faire des grandes lignes. Ok. Oui, le Saint-Boulon. Le Saint-Boulon a envie de parler. Pour le mois de juin. Ok. Ah. Elle est sortie dans les derniers mini vidéos short là que j'ai fait quotidiennes, les petits messages du jour là. Le vampire. Vous sortez du vampirisme, que ce soit à l'extérieur de vous, autant à l'extérieur de vous, pardon, que à l'intérieur, que vos pensées, que votre mental, que vos peurs, que vos doutes, que vos insécurités qui ont été remuées pour la pleine lune. Je vous mettrai la vidéo à la fin de la vidéo, en suggestion de vidéo. La vidéo que j'ai faite sur la pleine lune, et j'en ai fait une pour cette semaine aussi, parce que je fais des vidéos tirage de cartes hebdomadaires, bref. Donc, vous êtes en train de lâcher tout ça. Vous avez eu des prises de conscience là le mois dernier. Et là, le vampire, l'énergie du vampire disparaît de votre vie. De vampirisme énergétique. Voilà, que ce soit les gens autour de vous, les gens à l'extérieur, votre environnement ou vous-même. Ça dégage. Ok. Vous allez vous libérer, les démons du passé, de vos ancêtres, de vos lignées. Les mémoires, il y a des mémoires transgénérationnelles là qui sont en train de bouger fort. C'est... Ouais. Ça part. Pareil, ça dégage, comme le vampirisme. Les grosses pages qui se tournent là. Très très grosses pages. Ok. Ça parle de couple, de famille, de baptême, d'enfants, de... Ah, c'est sain, c'est paisible. Vous allez peut-être pouvoir à l'enfin créer les relations que vous voulez, créer la relation de couple ou de famille que vous souhaitez avec un homme, une femme ou peu importe quoi. Ça vous regarde. Voilà, on voit qu'il y a un couple épanoui qui semble comme s'il allait baptiser petit enfant. Je sais pas, c'est... Enfin voilà. Une fois libéré des schémas des ancêtres et du vampirisme dans votre vie, hop, bah ça va se débloquer. Ou pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être, et que c'est une relation qui est saine pour vous et constructive, bah peut-être que ça va débloquer ça. Peut-être que la personne avec laquelle vous étiez avait du mal à s'engager, ou peut-être qu'elle avait peur des responsabilités, notamment peut-être d'avoir un enfant, je sais pas, voilà. Et ça se débloque. La personne ou vous d'ailleurs. Là, il y a... Peut-être qu'il
peut y avoir, mais ça me dit que vous en sortez en fait. Peut-être il y aura des petits restes, mais vous sortez du combat avec vous-même. Bon, ça rejoint aussi j'emploie ce mot-là, mais le vampire. Non, vous cessez de... Non, c'est ça en fait. Vous cessez de vous battre contre vous-même. Vous arrêtez en fait. Vous arrêtez d'aller à l'encontre de votre âme, de votre cœur, de vos valeurs. Euh, voilà, vous arrêtez cette lutte inutile, quoi. Ça part de lutte d'ego aussi. Enfin, il y a un truc que vous lâchez avec ça, quoi. C'est fini la guerre, là. Fini la guerre. Il est possible que vous régliez un problème qui n'avait pas encore été résolu, alors soit par la justice, soit vous avez eu un litige dernièrement, et donc là, ça se règle. Et vous allez aussi cesser vous allez aussi cesser de vous faire accuser de choses dont vous n'êtes pas responsable. Voilà, voilà, la femme, elle est comme ça, elle est accablée, elle est le pointe du doigt. Vous arrêtez de vous sentir coupable également de choses dont vous n'êtes absolument pas responsable au final. Coupable de, bah, ça peut être de la façon dont réagissent les autres, ça peut être plein de choses, quoi. À vous de voir comment ça résonne avec vous. Mais voilà, le sentiment de culpabilité, il part aussi. Ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Oh, le faux phénix, magnifique. Elle sort pas souvent, celle-là. Donc oui, c'est bel et bien une belle renaissance, là, qui se passe. Belle renaissance. Au mois de juin. On renaît de nos cendres. Ça y est, enfin, la tant attendue renaissance. Qu'on attend, voilà, peiner pour certains à travailler, si je peux dire ça comme ça. La voilà. What else? Et une dernière, puis encore un trou là. Wouh! Oh yeah! Ah bah alors, ah, magnifique, alors là, ça brille. J'ai le cœur qui s'ouvre direct. Hop là! Renaissance, union divine. Voilà, union divine, union sacrée. Prenez ça comme vous voulez. Voilà, deux amoureux avec un ange derrière. C'est lumineux, comme le soleil, ça brille, c'est doré. J'adore, j'adore. Le masculin et le féminin réconciliés, réunifiés en vous et du coup en vous à l'extérieur aussi. Voilà. Ça peut être des retrouvailles pour certains ou une rencontre ou peu importe, mais voilà, il y avait ça aussi. Il y a une union, il y a une officialisation, il y a une consécration, il y a un mariage, il y a un truc. Je sais pas quoi. Ou une relation qui mènera à un mariage, mais quelque chose de, voilà, quelque chose qui est béni en fait, qui est dessiné en fait, qui est prévu par l'univers, par Dieu, par qui vous voulez, mais c'est inversé. Mais ça y est, voilà, ça se débloque, clairement. Ça me paraît évident. Tao. Tao Tao? Non. Eileen. Non. Bon allez, on va prendre le tarot. Je suis pas encore méga à l'aise avec le tarot, j'avoue. Mais allez, on va se faire confiance. Allez, trop. 1, 2, 1, 2. Une. Ouh. Le valet de coupe. Alors là, je le vois un petit peu comme une célébration.
Une célébration pour vos victoires en fait. Et de la gratitude, comme si vous remerciez le monde, l'univers, enfin voilà. Vous remerciez vous vous sentez en gratitude pour ce que vous avez accompli, pour ce que vous allez récolter. Vous êtes libéré de vos emprises émotionnelles et vous vous sentez plus léger. Quand même voir ce que le petit truc nous dit. Valet de coupe, confiance, bonheur, satisfaction, introspection. Oh oui, c'est ça, j'étais dans le juste en fait. J'ai le petit carnet pour me rassurer. Ouh, tout ça, c'est beaucoup. Bon, ok, en même temps, il en faut. Donc, cavalier de pentacle, donc vous avancez vers, vers plus d'abondance, plus de réussite. Vous avancez sereinement vers vos buts, vers la concrétisation de vos projets. Préparation, efficacité, ambition, aspect pratique. Bah oui, c'est ça. Je vais arrêter de regarder ça en fait. Cavalier de coupe. Alors, il y a quelqu'un qui vient vers vous. La coupe pleine. Qui a une coupe à vous offrir. Voilà, peut-être que la personne que vous allez rencontrer là, pour les célibataires, c'est une personne riche, euh, émotionnellement parlant. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Qui accomplit, enfin, qui a beaucoup de choses à offrir en fait, tout simplement. Qui a envie de partager ses réussites, partager son abondance avec vous. La force. Vous apprenez à équilibrer votre force animale, comment dire ça? Vous vous laissez plus dominer par vos impulsions, c'est la force vitale aussi. Et la force vitale, l'énergie vitale, vous retrouvez également de la force. Ça vous demande aussi de faire preuve de patience et de maîtrise de soi. Et c'est aussi ce que vous apprenez en ce moment. Vous allez consolider en ce mois de juin. Rééquilibrer les forces en vous en fait. Les maîtriser, les forces qui vous animent, qui vous habitent, qui vous constituent. Mmh. 9 de pentacle. Vous récoltez les fruits bien mûrs de vos efforts, tout simplement, de votre travail. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle. C'est une guidance générale, hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. C'est pour ça que je ne rentre pas trop non plus dans les détails. Libre à vous de vous approprier ce tirage et de voir comment ça vibre en fait. Voilà. Donc, les récoltes sont là, les fruits de vos efforts arrivent, ça manifeste. Elle a voulu se montrer toute seule, donc voilà. La reine d'épée. Vous êtes pareil, vous rentrez dans... Vous êtes dans la maîtrise de vos pensées, de votre mental. Vous avez de la clarté dans votre esprit. C'est ce que vous cultivez, c'est ce que vous apprenez aussi. Vous avez déjà beaucoup appris à ce sujet, visiblement. Et vous mettez... vous retrouvez de la paix intérieure, vous mettez cette paix au service de la matière. La tempérance. Donc ça ressort encore, hein, comme il y a l'équité qui était ressortie aussi. Et ça parle beaucoup d'équilibre. Il y a plusieurs cartes qui parlent d'équilibre, là. Donc voilà, vous retrouvez... Vous êtes en train de vous équilibrer, de vous rééquilibrer, de construire une vie plus équilibrée, voilà.
Ça peut vous demander aussi de faire preuve d'agilité dans, dans certaines situations qui peuvent arriver en ce mois de juin. Il se peut aussi que vous ayez besoin de peser le pour et le contre, de trouver le juste milieu aussi dans votre vie. Peut-être en fonction des choix que vous allez devoir faire, des décisions que vous allez potentiellement devoir prendre en ce mois de juin. Et ça parle de patience aussi. Très bien. Alors maintenant, le Béline. Alors, petit Béline pour ce mois de juin. Étoile de l'homme. Vous passez à l'action dans différents domaines de votre vie. Vous apprenez à équilibrer également la façon dont vous utilisez votre énergie masculine, l'énergie yang, l'énergie d'action, l'énergie de concrétisation des projets, de manifestation dans la matière. Vous remanifestez de nouveau plus facilement. Il se peut que dans cette période de transition, vous soyez amené à vous sentir un petit peu entre deux, un peu dans la contrainte temporairement. En fait, c'est pas ça, c'est plutôt que vous sortez de cette énergie d'enlisement dans lequel vous vous sentiez jusque-là. Parce que vous êtes en train de faire recirculer l'énergie d'abondance en fait dans votre vie. Il se peut que vous ressentiez encore un peu de fatigue avec tout ce qui a été modifié, chamboulé, transformé dernièrement, que vous doutiez encore un petit peu des changements qui vont se produire. Enfin, vous avez des petites incertitudes par rapport à ce qui vient, mais rien de bien inquiétant. Enfin, c'est plutôt la paix qui domine, qui va prendre le dessus là. Comme je disais dans un tirage, c'est un peu le calme après la tempête en fait. Oui, il y a de la fatigue, oui, il y a encore quelques doutes, incertitudes parce qu'on est en pleine transformation, plein changement. Mais pour autant, tout ça, ça laisse place à plus de paix intérieure en fait. Parce que les choix qui ont été faits sont des choix juste alignés, donc ils vont être faits. Donc, en résultera la paix. Vous allez avoir des retours également sur soit sur le résultat de vos projets, soit ce que vous êtes en train de construire, soit peut-être votre transformation intérieure ou extérieure. Peut-être que vous avez essayé de perdre du poids, peut-être que vous avez fait du sport, peut-être que vous avez essayé de changer votre mindset, votre façon de penser, peut-être que vous avez beaucoup bossé sur une nouvelle entreprise. Enfin voilà, il y a de la reconnaissance qui arrive. Les résultats vont être visibles et vont être félicités, vont être remarqués. Voilà. Le Normand Blossom.
vous allez plus pouvoir supporter la toxicité. Ça passera plus du tout, en fait. C'est terminé. Voilà, tout ce qui a un lien avec l'abus, la manipulation, la violence, peu importe quelque sorte que ce soit, ça passe plus du tout. Ça n'a plus du tout, ça ne peut plus avoir de place en fait dans votre vie. Voilà, ça fait partie du passé, c'est fini. Il va y avoir une intolérance radicale par rapport à ça, et c'est tant mieux d'ailleurs. Encore l'homme, bon, pour certaines, certains, il y a un homme qui débarque, ou alors peut-être que cette toxicité, ouais, c'est plutôt ça, cette toxicité-là, c'était surtout en lien avec peut-être une blessure profonde du passé en lien avec un homme dans votre vie, dans votre enfance, ou avec une relation que vous avez eue, ou une personne d'une énergie type yang masculine, ou alors il y a de la toxicité également de la violence dans votre façon d'agir, dans votre vie, dans votre façon de faire les choses. Ouais. Ok. Vous avez une manière d'agir qui n'était pas douce, pas saine, pas assez toxique en fait. Des petits poissons. Alors, vous allez pouvoir vous épanouir. Ça me fait penser à l'expression comme un poisson dans l'eau. Et vous ne serez pas tout seul. Des bonnes nouvelles vont venir aussi. Des belles opportunités pour ce mois de juin. Peut-être la nouvelle de personnes avec qui vous n'avez pas eu de contact depuis un moment. Ça va. Voilà comment ça vous parle. Dites-moi d'ailleurs comment ça vous parle, tout ce que je vous dis là dans les commentaires, qu'on puisse échanger là-dessus. Voir comment ça résonne avec vous aussi. Ah. Peut-être un futur, ce message c'est en lien avec un futur partenariat, un futur mariage, une future union, une future collaboration, un engagement. Ça peut aussi être pour le travail. Un contrat. Et il y a quelque chose qui est en train de finir de mourir. Il y a des deuils qui se clôturent également. Qui s'apaisent. Vous allez voir plus clair, vous allez être plus centré vers votre intérieur, plus connecté à votre intériorité, à vos profondeurs. Et on finit avec l'énergie de la femme. Alors c'est bien parce qu'il y a l'homme et la femme. Et ça va avec l'énergie de l'intériorité également, l'énergie yin, l'énergie de l'intuition, de l'émotionnel, de l'accueil. Et ça tombe bien parce qu'en fait,
tout le long, ça parlait d'équilibrage des énergies quand même, d'équilibre. Et bah là, vous allez enfin réussir à trouver un équilibre entre votre intuition, l'écoute de votre intériorité, de votre cœur, de votre âme, l'équilibre de votre émotionnel et l'équilibre de l'énergie d'action, de matérialisation, de concrétisation des projets qui auront été inspirés par l'énergie féminine. Alors, carte de Mathilda. Je dis tout le temps Mathilda, mais elle aura que des 10 secrets. Voilà, ça c'est son nom. Je suis reconnaissante. Vous allez cultiver la gratitude. Donc, c'est ce qu'on vous demande aussi, c'est ce que vous êtes appelé à faire en ce mois de juin. Vous avez besoin de nourrir ça, cette reconnaissance. Prenez conscience de tout ce que vous avez dans votre vie, de tout ce que vous avez accompli ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, et puis même toute votre vie en fait. Et prenez conscience de la chance que vous avez et soyez reconnaissante pour les belles choses qui arrivent enfin que vous méritez en fait. De par tout ce que vous avez fait pour en arriver là. Je parle de cultiver vraiment la gratitude. Je parlais du pouvoir de la gratitude une fois, mais ça va encourager les belles choses aussi. D'être dans la reconnaissance plutôt que dans l'énergie de plainte, qui est quelque chose de toxique et vachement énergivore et du coup qui vampirise énormément, que ce soit de la part de l'extérieur ou de vous-même. À l'inverse, cultivez vraiment la reconnaissance, la gratitude. Inspire-toi des autres. Ouais. Ça parle de sortir de du côté un petit peu nombriliste ou pas égocentrique, hein, mais on voudrait trouver toutes les solutions tout seul en fait, où on pense que on est capable de tout et que du coup on n'a pas besoin des autres, mais là en fait nous inspirer des autres, notamment quand on a du mal à trouver des idées ou certaines solutions, ça va pouvoir aider ce mois-ci. Faut pas hésiter à demander aux autres comment ils ont fait, comment ils font certaines choses, quelles conséquences ont pu avoir certains choix qu'ils ont fait dans leur vie, etc. Voilà, tire l'enseignement, accepte. Ça, c'est la vibe vraiment générale du mois de juin. Vous tirez l'enseignement de tout ce que vous avez vécu. Vous prenez conscience de ce que ça vous a appris. Vous êtes dans l'acceptation de ce qui a été. Et c'est ce qui va pouvoir permettre au nouveau de se débloquer. Alors, les conseils de la libération énergétique d'Isabelle Serre. Bienveillance. Ce mois de juin va demander de cultiver la bienveillance également, tout comme la gratitude. Vous devenez beaucoup plus bienveillant avec vous-même aussi parce que vous avez lâché le vampire qui est en vous, les pensées toxiques et puis aussi les relations toxiques et les comportements toxiques. Et du coup, forcément, vous êtes beaucoup plus bienveillant avec vous-même étant donné que vous n'allez plus accepter tout ça. L'acceptation, ça va aussi vous permettre d'accepter ce qui n'a pas encore été peut-être accepté encore, peut-être là où il y a encore des sentiments de culpabilité ou autre. C'est vraiment la bienveillance qui va permettre d'adoucir tout ça et de laisser tout ça partir. Laisser les deuils s'adoucir. Est-ce qu'il
qu'il y a un autre conseil. Là, il y a écrit hypnose aussi. Peut-être que l'hypnose, ça peut vous aider. Souffrance émotionnelle, printemps. Vous êtes en train de guérir de ça. Et pareil, ça dégage, ça va disparaître de votre vie, c'est terminé. Vous allez pouvoir avoir mal à certains événements de votre vie qui vont arriver, et ça c'est normal. Ce serait injuste de ma part de dire que toute souffrance sera à jamais bannie de votre vie. Il y a une différence entre douleur et souffrance, en fait, voilà, c'est ça. Vous n'êtes plus dans la souffrance, en fait, dans le trop-plein émotionnel. Et les choses vont pouvoir se vivre avec beaucoup plus de paix. Je sais plus où est-ce qu'elle était, il y avait la carte de la paix intérieure qui était sortie. Voilà. Et vous vivez un nouveau printemps dans votre vie, en fait. Une troisième, une dernière. Et ça se clôture avec le printemps, en fait. Voilà, une fois le printemps terminé la souffrance. Même maintenant, ça y est, de toute façon, l'été est bientôt là. Magnétisme, j'ai peut-être besoin d'un petit soin en magnétisme. Je vous mettrai le lien en commentaire d'un ami que j'ai d'ailleurs en Bretagne si ça vous intéresse, qui est un très bon magnétiseur. D'ailleurs, je l'ai interviewé. Je vous mettrai aussi le lien à la fin de la vidéo de l'interview pour que vous puissiez la regarder. J'ai toute une série d'interviews de thérapeutes, d'interviews témoignages. Et ça parle de. Peut-être vous allez avoir besoin de faire des nettoyages énergétiques aussi pour accompagner ce nouveau changement. Et apparemment, en un an, les choses devraient se rééquilibrer. Voilà, vous serez tout neuf. Alors, la numérologie en action, Natacha Castremi et compagnie. Les conseils d'action. Dans quel positionnement on va devoir se mettre en ce mois de juin? Quels sont les conseils? Encore l'énergie, hein. Soit. Je fais pas exprès, hein. J'agis, je décide. C'est des phrases, je vous les lis. J'agis, je décide. J'agis, je prends des initiatives. Je suis dans l'action, je vais de l'avant. Je commence un projet ou une histoire. Je prends un nouveau départ. J'y mets de l'énergie. J'évite d'attendre. C'est maintenant que j'entre dans l'action. Je décide, j'ose m'affirmer. Je fais des choses par moi-même. Donc voilà, il y a vraiment une énergie d'action ce mois-ci. On relance la machine. Et on reprend le lead de sa vie avec la carte alpha. Et voilà, sur ces jolis mots, je vous souhaite un très beau mois de juin. Très belle journée, très belle soirée, très belle semaine. Selon quand vous regardez la vidéo, très beau week-end. Voilà. Je sais pas où c'était joyeux Noël, mais bref. Abonnez-vous pour ne rien louper de mes prochains tirages. J'ai des playlists sur des thèmes différents également. Je poste aussi des extraits de mon livre qui est en train de finir d'être auto-édité. Il y a du boulot encore. J'avais prévu pour le printemps, mais j'espère que ça sortira au mois de juin. Si je le termine. En été, pardon. Bon, on a dit le mois de juin, donc peut-être, hein, qui sait. Et puis, voilà. À très bientôt.